Diagne da ngay jàpp diw bu ma la woowee may premier ministre jàppal diw da nga ko war a jàpp ñu ni ko nag sans waay fii Sénégal la fii dëkk yoon la moo ko doo wax jàppal ni rek jàpp nit xoolal l'histoire de la Cour suprême moom mooy premier ministre du Sénégal def rabat d'arrêt la Cour suprême ni ko non mën nañu nangu rabat d'arrêt boobu c'est pourquoi les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et de leur institution. Nous avons un très grand pays. Maintenant le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire du Sénégal. Nous avons des dirigeants, les gens ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire du Sénégal. Voilà notre Premier ministre, comment il est fasciné par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Alors que dëkk yooyu fii li ñu doon wax Afrique occidentale française dëkk yooyu Sénégal mu nekkoon seen Paris dama ko doon rappeler il y a quelques années université Cheikh Anta Diop bi ñu taaloon ñoom université Cheikh Anta Diop bi ñu taaloon université Cheikh Anta Diop rek moo nekkoon la seule université au monde bu am 4 chefs d'État en exercice UCAD rek moo ko amoon ci àdduna bi Macky Sall il était président du Sénégal UCAD Mohamed Youssoufou Niger UCAD Ibrahim Bouba Keïta Mali UCAD ak Patrice Talon loolu moo nekkoon Sénégal maintenant nag suñu premier ministre dañu bëgg a delloo ginnaaw xam nga ñun ñoo jiitu woon moo mëne la course en tête moom ñu bëgg ñoo dellu Houphouët-Boigny Dakar la jàngee am na temps ñuy wax ak Alassane Ouattara ci benn déjeuner Alassane Ouattara ni oui l'histoire a montré que pour être un bon président de Côte d'Ivoire il faut avoir été Dakarois il faut nga jaar Dakar parce que Ouattara a dit Dakar ak Sénégal fa la ñuy jàngee les subtilités du débat le relativisme la tolérance il a dit moom il est Dakarois parce qu'il a été président de la DCAO pendant 8 ans il a dit Houphouët a été tellement Dakarois qu'elle a épousé une Sénégalaise donc foofu moo nekkoon grand Sénégal xam nga bañ sa bopp moom lay wax la négation du Sénégal le projet de Pastef c'est la négation du Sénégal démb def naa ko ci benn étude xam nga Trump dafa xool géographie ñun ñëpp jàng nañ ko 5e wala 4e le golfe du Mexique mais Trump dafa ñëw ni golfe boobu du tudd golfe du Mexique golfe d'Amérique la koy tuddee mais ñun ñu am ñoo xam ne ay tirailleurs sénégalais lañ ñëpp xam leen ñu am way bu rëy première guerre mondiale deuxième guerre mondiale un régiment créé depuis la colonisation suñu premier ministre ñëw suñu premier ministre li ñu naan gaalu dof du teer bi mu nekkee maire Ziguinchor dafa defoon arrêt benn kii tuddee ko avenue des tirailleurs africains les historiens l'histoire ñëpp di tirailleurs sénégalais moom mu bëgg ñoo def ko tirailleurs sénégalais mës nga comprendre loolu Trump moom dafa bëgg dëkkam ni golfe d'Amérique ñun ñu am tirailleurs sénégalais moom mu bëgg ko def tirailleurs africain beneen affaire problème bi ñu am mooy li may wax l'économie n'est pas de l'idéologie xoolal seen kii biñ le forum de l'investissement bi ñu def justement je voulais en venir parce que yaa ngi wax tout à l'heure ni que peut-être ils font même fuir les investisseurs alors que forum bi a montré toute autre chose monsieur le forum mu ne lan forum mu gisoo nombre d'investisseurs yi fa ñëw le Niger lan lay investir Sénégal vous minimisez les mais non damay wax rek ils ont montré te déglu nañ la dernière fois Al-Amin Lo qui soutient que suñuy wax investisseur pourquoi on est obligé de penser aux Européens et bañ a xalaat ñeneen ñi les pays du Golfe par exemple mais wala fi nee ne nit ku la yaakaaru du ñu koy wax ku la yaakaaru du la dimbali mais nee na bu ñuy wax investisseur même quand les Américains demandent de l'investissement ils demandent de l'investissement chinois les Américains là ils font tout pour que les Chinois viennent fabriquer de l'investissement chinois c'est-à-dire ñoom loolu moo leen tardel li may wax leur souverainisme là c'est un refoulement du complexe d'infériorité. Donc vous minimisez ce qui s'est passé là-bas au forum? nee c'est pas minimiser nee xam nga Niger Mali Burkina Faso ils font partie des pays les plus pauvres du monde même fii Afrique de l'Ouest quand tu prends l'UEMOA 40% de l'UEMOA c'est la Côte d'Ivoire 20% c'est le Sénégal 60%. Quand tu fais un forum sur l'investissement tu fais la cartographie des investisseurs dans mon pays c'est quoi les 10 plus gros investisseurs mais doo ci gis Mali doo ci gis Niger doo ci gis Burkina Faso ce qu'ils ont fait c'est pas de l'économie c'est pas de la finance c'est de l'idéologie quand tu cherches des investisseurs comme je dis mais ñoom li ñu wax tu peux pas dire aux gens investisseurs venez et puis tu fais de l'idéologie la seule idéologie des investisseurs c'est le retour sur investissement les Chinois là quand ils ont voulu émerger ils ont massivement bénéficié ils ont massivement profité des capitaux américains ils n'ont pas dit oui nous sommes chinois nous sommes des communistes les Américains sont des impérialistes non ils ont joué le jeu ils ont avancé masqué ils ont tey jii portable boo yor wala téléphone boo yor boo leen dang Chine lañ ko defaree donc les Chinois ont massivement profité de ça. Est-ce qu'ils ne sont pas logiques ñoom
par rapport ak seen ay propos. Mais ils sont logiques, parce qu'ils ont toujours dit que c'est aux Africains de développer l'Afrique. Donc je pense qu'ils sont logiques, leur seule logique. Et ils sont très cohérents. C'est ce que j'appelle la négation du Sénégal. Le projet de Pastef, leur logique, c'est la négation du Sénégal. Mais bu doon fonk Sénégal mais gisoo notre premier ministre là comment il est fasciné par les régimes putschistes ay Burkina ay Mali AES. Comme je dis souvent, le Sénégal est la plus vieille démocratie, c'est-à-dire le rôle historique du Sénégal, c'est de hisser ces pays-là à son niveau, pas de se rabaisser au niveau de ces pays-là. Et quand tu vois le truc de souverainisme là, comme je dis souvent en français, le panafricanisme, le souverainisme au Mali, au Burkina et au Niger, c'est une forfaiture pour masquer le vernis des coups d'État. Nous sommes des panafricanistes. Oui. Mais nous voulons un panafricanisme démocratique. Et quand le panafricanisme démocratique, c'est le Sénégal qui est le leader naturel. Mais pourquoi nous sommes la plus vieille démocratie, on va retourner vers des gens comme c'est des putschistes. Moi, la souveraineté du peuple en démocratie, moi l'élection. Mais Sonko ak Diomaye dañ leen fal. Assimi Goïta kan moo ko fal. Ibrahim Traoré kan moo ko fal. Tiani kan moo ko fal. Donc le souverainisme commence par la souveraineté du peuple. Et le seul peuple souverain dans la sous-région, c'est le Sénégal. Fii Sénégal lañ de façon souveraine lañ génnee quelqu'un kaso fal ko président, c'est ça la souveraineté. Le souverainisme commence par la souveraineté du peuple. Comme les morts, c'est un vernis idéologique. Sénégal mënuñoo yem ak Mali mënuñoo yem ak Burkina Faso parce que dañoo am une histoire atlantique. L'Atlantique fait partie de notre histoire. Dégg naa premier ministre dem mu ni way le Sénégal est le continuum. Loolu aussi c'est la négation du Sénégal, continuum. Ça veut dire que donc Niger lay commencé, Burkina, Mali terminé Sénégal. Alors que c'est l'inverse. C'est ce que j'appelle la négation du Sénégal. Le Sénégal est le phare. Mais le Sénégal est la porte d'entrée. C'est trop dire quand même la négation du Sénégal. Ah si, mais forum des investisseurs. À la limite, tu vois, c'est quoi les plus grands investisseurs? Les investisseurs là, ils cherchent deux choses que ces gens ne donnent pas. Et c'est pourquoi c'était du folklore. Les investisseurs cherchent deux choses. La stabilité politique que le Sénégal a. La stabilité politique que le Sénégal a, c'est l'avantage comparatif du Sénégal. La deuxième chose, c'est la stabilité juridique et judiciaire que nous n'avons plus. Ah bon? Mais le Premier ministre lui-même a mis sur pied une commission de renégociation des contrats. Mais l'État est une continuité. Donc quand le Premier ministre lui-même met à la primature une commission de renégociation des contrats, quand le Premier ministre menace les investisseurs, qui va venir investir dans un pays boo xam ni le Premier ministre lui-même dit que les chiffres sont faux. moo loolu investissement deux choses la stabilité dëkk Somalie kenn du fa investir Libye kenn du fa investir Sénégal on a la plus grande chance, on est le pays le plus stable de la sous-région. ñii bu ñu xarañoon dans 10 ans le Sénégal mel ni la Suisse. Et c'est quoi la Suisse? C'est le pays le plus stable d'Europe. Bokkuñ ci guerre bokkuñ ci dara. Mais nous avons la chance d'être le pays le plus stable. Donc l'objectif du Sénégal, ça doit être d'attirer tous les investisseurs en Afrique de l'Ouest. Bon, quand il y a la crise en Côte d'Ivoire en 2010, mais tous les investisseurs étaient venus au Sénégal. Donc leur mission historique, c'était d'attirer tous les investisseurs à Dakar. Mais ils ont fait fuir tous les investisseurs. Parce que les investisseurs ont besoin de confiance, de sécurité juridique et judiciaire que Ousmane Sonko ne garantit pas. Mais qui va venir... Sauf que cette confiance dont vous parlez, ils l'ont démontré au forum, monsieur le ministre. Mais c'est de la théorie, c'est de la littérature. Qui va venir investir dans un pays... On a l'impression que tout est noir, hein, monsieur le ministre. Non, c'est pas noir, non, au contraire, non, nous, c'est l'économie qui nous intéresse. Oui. Parce que tous les autres problèmes, c'est des problèmes artificiels. Mais l'économie, quand le Premier ministre dit les chiffres sont faux, mais Nenaïcha, qui va venir investir dans un pays où le Premier ministre lui-même dit que les chiffres sont faux? Qui va venir investir dans un pays où le Premier ministre dit que nous sommes au 4e sous-sol? Qui va venir investir dans un premier pays où le Premier ministre dit que oui, si les investisseurs pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent facilement et partir sans payer des impôts, c'est fini ça. Qui va venir investir dans un pays qui a du pétrole et du gaz, qui en même pas 18 mois d'exploitation, tu as déjà un arbitrage sur l'international. Moom la ñuy wax la sécurité juridique et judiciaire. Oui. Et quand un pays a de la stabilité politique, et quand un pays a de la sécurité juridique et judiciaire, tu n'as pas besoin de forum des investissements. C'est de la comédie. Oui, mais amoon na première édition, amoon autant du président. Oui, mais bataille, mais deuxième investissement, tu ne verras jamais les Suisses faire au forum des investissements. Parce que eux, tu sais que quand tu investis en Suisse, ton investissement est garanti. Quand tu vois le débat que j'ai suivi là, le débat entre le Premier ministre du Sénégal, le Premier ministre du Niger, mais c'était de l'idéologie. C'était de l'idéologie. Oui, j'ai entendu le Premier ministre du Niger
se glorifier d'avoir rompu unilatéralement un contrat de Areva. Et le Niger a été condamné sur l'international. Comme le Sénégal va être condamné sur l'international contre Woodside. Ñun li ñu bëgg mooy que le Sénégal ne perde pas 5 ans. Parce que 5 ans dans la vie d'un pays c'est très important. Maintenant pour qu'on ne perde pas 5 ans. Oui. Il faut que la confiance revienne. La confiance revienne mooy. Il faut qu'il y ait de la sécurité juridique et judiciaire. Il faut rapidement que le Sénégal trouve un accord avec les FMI. Et c'est ça le drame, c'est ça la confusion fondamentale, le brouillage. Et vous pensez qu'on va y arriver? Le matin, tu critiques les FMI, on n'a pas besoin du FMI, oui, nous sommes des souverains, on va se développer. Et puis la nuit, tu vas négocier avec les FMI. Comment? Parce que FMI, il me garantir. FMI, il me garantit, c'est pas seulement l'argent que les FMI te donnent, mais les FMI te donnent une sorte de caution qui permet aux autres banques multilatérales de faire business avec le Sénégal. Aussi longtemps que tu n'as pas de caution avec les FMI, les autres banques là, ils ne viendront Alors, pas. quelles sont les perspectives, monsieur le ministre, pour 2026? Parce que nous avons dit que 2025 naroon na metti, que ça allait être très dur. J'avais reçu quelqu'un d'ailleurs qui avait donné ses projections. Lan la ñuy xaar ci 2026? Comment sera 2026? Et FMI aujourd'hui, lan moo nar a nekk position d'ici quelque temps? Mais nee wala fi nee nañ